Les catastrophes récurrentes endurées par le monde flottant japonais ont toujours alimenté l'imaginaire du cinéma insulaire. Depuis les années 80, c'est surtout le cinéma d'animation qui s'est emparé de cette thématique apocalyptique. Après Akira en 88 et Ghost in the Shell en 95, c'est au tour de la série télé Neon Evangelion, réalisée en 96 par Hideaki Anno, d'irradier les pupilles de millions de fans à travers le monde. Zibun to sekai no tsunagariをものすごく極端に誇張した場合、自分と世界、自分の内面と自分の心の中とその外の世界がリンクしている状況というのが一番極端だと思うんですよね。で、アニメーションの場合はその極端な世界を描いた方が面白いので、主人公のカタストロフがそのまま世界のカタストロフに直結しているようなそういうことはありますね。Né en 1960, Anno rentre au département cinéma de l'université d'Osaka et réalise une parodie de Ultraman dans laquelle il interprète lui-même le personnage culte de la série télé. Ses talents de dessinateur attirent l'œil du maître Miyazaki qui l'emploie comme animateur sur son film Nausicaa. À côté de ses propres productions, Anno continuera de collaborer régulièrement avec Ghibli, jusqu'à prêter sa voix au personnage principal du Vent se lève en 2013. Le studio d'animation vient de le proclamer plus grand réalisateur de ces 10 prochaines années. 僕にとってのクリエイティブというのは、心に開いている穴を埋めていく作業なんですね。だからそういうことをしないと生きていけないので、自分の中にあるそういう悲劇的な部分というものを表に一度出して、それをもう一回そこに埋めるんですけど、日常にあまり怖いものがなかったので、サンダ対ガイラという怪獣が出てくる映像とかそういうものですかね。あと妖怪が出てくるのも怖かったですね。映画が怖い。Si Godzilla occupe toujours la première place du monstre le plus populaire du Japon, il a aussi conquis l'imaginaire occidental. Surtout depuis qu'Hollywood s'en est emparé dans un film réalisé en 2014 par Gareth Edwards. Vexés, les Japonais viennent de rappeler leurs créatures à l'ordre. Toho, le studio de production historique de la licence Godzilla, a confié la suite de ses aventures à Hideaki Anno, secondé par Shinji Higuchi. Le Festival international de Tokyo lui rendait hommage l'année dernière en programmant ses dernières œuvres en images réelles, de l'adaptation décomplexée du manga de Kyuuchi Onni au roman désenchanté de Ryo Murakami, Love and Pop. Le réalisateur avoue pourtant préférer l'animation, surtout quand il s'agit d'évoquer les émois sexuels. Il a d'ailleurs déclaré il y a quelques années que le cinéma d'animation et l'industrie du porno avaient beaucoup de choses en commun. 実写映画と違ってアニメーションのいいところは、頭の中にあるイメージを絵にすることによって具体的なものにできる。で、その頭の中にあるものの中で強いものっていうやっぱりそういうものなんですよね。ポルノとフラストレーションとそういうものを壊したいとか、こういうものを手に入れたいとか、そういう欲望の部分というのがイメージの中でかなり